Et voilà, bonjour à tous, merci de nous retrouver. Donc aujourd'hui, on va commencer par vous présenter un petit peu donc ce qu'on fait à l'atelier de la plateforme. Et ensuite, on aimerait donc échanger avec Sofiane, voilà, concernant donc l'accompagnement qu'on a avec lui, les porteurs de projets. Et on est intervenu dans le cadre de notre programme Business Associate avec lui. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un petit peu son retour d'expérience là-dessus et de voir comment aussi l'atelier de la plateforme accompagne les porteurs de projets. Je vous laisse peut-être vous présenter tous les trois. Allez, bon, je vais commencer. Anna, tu veux commencer peut-être? Non, vas-y, Jérôme, c'est bon, c'est bon. Je suis Jérôme, j'ai cofondé il y a quelques années l'atelier de la plateforme avec l'équipe de l'école de la plateforme, dans l'idée de faire un sas de professionnalisation pour les étudiants dans le mode de compagnonnage et de faciliter l'employabilité des jeunes en leur donnant des expériences avec de vrais projets d'entreprise et de vrais développements logiciels. Voilà, moi sinon j'ai un passé de créateur d'entreprise dans la tech et un long passé dans la technologie et l'animation et la création de systèmes d'information. Super, Anna. Bah, je prends la main, ça va. Oui. Moi, c'est Anna. Du coup, je suis la directrice des opérations de l'atelier de la plateforme, issue également d'un parcours technique. Mais aujourd'hui, on charge de toute la partie méthodologie et organisation et gestion de l'équipe, ainsi que des clients pour les projets à l'atelier de la plateforme. Ouais, et quelques mots de ma part. Donc moi, c'est Sofiane, je suis entrepreneur et donc cofondateur avec 4 associés de l'entreprise qui s'appelle Harmony Studio, fondée sur Marseille. Voilà, c'est une société donc orientée dans l'intelligence artificielle, dédié à l'activité de l'audiovisuel et de la création d'images et de contenus divers et variés en vidéo. Ouais, super, merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, peut-être que c'est pas mal de recontextualiser un peu qui on est, hein, qui est l'atelier de la plateforme. Et ça sera ici notre première partie. Donc, l'atelier de la plateforme, donc c'est une entité qui est accolée à l'école d'informatique de la plateforme à Marseille. Alors, je dis c'est accolé, mais c'est une entité qui est quand même très indépendante par rapport à ça. L'idée, j'ai vraiment parlé au début, c'est d'être à la fois des experts de notre domaine, mais aussi un sas de professionnalisation pour nos juniors. Donc comment ça fonctionne? En fait, c'est une core team d'experts, de lead, développeurs, CTO, chefs de projet, on l'a vu avec Anna, qui sont embauchés, hein, qui sont CDI et qui sont là toute l'année à l'atelier de la plateforme et qui vont répondre à certains besoins de nos clients. Alors les porteurs de projets d'un côté, mais aussi des entreprises de plus ou moins grande taille, hein. On a vraiment un scope assez large de ce côté-là. Et donc, on va intervenir sur différents sujets pour eux, notamment dans la construction d'applications, d'outils de gestion interne, sur des POC, intelligence artificielle, jusqu'à la cybersécurité. On va intervenir comme une agence totalement traditionnelle avec des standards qui vont être les standards du marché, même des fois, on se targue d'être encore un peu plus en pointe que les standards du marché, puisque l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, de rendre un produit fini qui soit d'une qualité plutôt supérieure, et dans un second temps aussi, d'avoir cette forme de compagnonnage avec nos juniors pour que eux se frottent tout de suite aux standards du marché et puissent répondre à des entreprises sur des besoins qui sont des besoins marché, des besoins réels. Voilà pour la petite introduction. Jérôme, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Non, c'est parfait. On va laisser le temps de la présentation et puis le temps de l'échange avec Sofiane sur son expérience. Je pense que ça sera ce qui va intéresser en priorité tous ceux qui nous regardent et nous écoutent.
Exactement, exactement. Donc voilà, l'idée qu'on disait, c'est vraiment réaliser vos projets informatiques. Donc je le disais, de l'app, des plateformes, des outils internes sur lesquels on a beaucoup travaillé. On va réaliser aussi des POC, notamment sur de l'IA, sur de la data, comment valoriser la data, ce sont des sujets qui sont très en vogue. Et on a aussi un accompagnement qui peut se faire sur de la cybersécurité pour aller suffisamment vite. À chaque fois, le principe est le même, c'est-à-dire que vous bénéficiez de l'accompagnement, du travail de nos experts, de nos lead dev, de nos CTO, etc. Et ils sont toujours mis en duo, j'allais dire, avec en fait nos juniors qui vont à la fois se former et à la fois naturellement produire donc ces projets. Voilà, donc on l'a dit, c'est une organisation qui est basée vraiment sur le modèle du compagnonnage. Donc on est vraiment en train de réaliser des choses qui ne sont pas simplement des projets d'étudiants ou des exercices un peu fictifs. On a, telle ou telle boîte qui va nous dire: «Voilà, moi ma problématique elle est là, j'aimerais bien que tu la résolves en me créant cet outil, en me créant mon site web, en me créant, telle ou telle plateforme». Donc c'est comme ça qu'on va avancer là-dessus. J'insiste là-dessus. On n'est pas du tout et là c'est important de le souligner aussi, une junior entreprise, puisqu'on entend souvent ça. C'est pas du tout le cas, On a, je le répète, une core team d'experts qui est CDIsée et qui, elle, va embaucher et travailler en binôme avec des juniors. Voilà, je vais vite, je continue. Donc on a des compétences un peu sur tous les domaines là-dessus. Donc initialement le cœur du projet de l'atelier, c'était tout ce qui va être sur les techno web là-dessus. Et puis progressivement, on a étoffé notre offre, et vous le voyez là, avec de la cyber, de la data, de l'IA, de la réalité virtuelle et du logiciel. Voilà l'équipe, je passe vite, on s'est déjà présenté pour partie. Le seul qui a pas été présenté, c'est Julien Thomas, qui est notre CTO. Des experts, comme je disais, l'atelier, c'est aussi la capacité de faire appel, quand c'est nécessaire, à des experts extérieurs. On est capable d'aller travailler avec notre écosystème, et de mobiliser donc des expertises de personnes avec lesquelles on a l'habitude de travailler, qu'on connaît très bien. Voilà, je fais vite, je m'attarde pas, mais effectivement, on va avoir de l'expertise du conseil. J'y suis allé dessus, la réalisation de vos projets. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier chez nous. Et je passe un peu rapidement sur la méthodologie. On aura le temps d'en reparler si jamais certains d'entre vous sont intéressés pour travailler avec nous. Ça, on en a parlé aussi. Donc les différentes expertises qu'on a à l'atelier, l'hébergement informatique en fait partie avec notre partenaire, notamment Black Swift. On fait aussi de la gestion de délégués alternants. On a beaucoup de clients qui n'ont pas le temps de sélectionner, qui n'ont pas le temps d'accompagner les alternants qu'ils embauchent chez nous, à l'école de la plateforme. Et donc, on a une partie aussi qui est dédiée à la gestion de ces alternants. Donc, on va travailler avec eux les projets pour lesquels ils ont été embauchés par l'entreprise. Donc ça peut être intéressant aussi de faire appel à l'atelier pour ça, puisque c'est des choses qui marchent très bien. Donc, à la fois, on vous les sélectionne, on vous forme aussi vos alternants et vous vous retrouvez après 2 ans d'alternance avec quelqu'un qui est parfaitement formé à vos problématiques et à vos technos, et donc une embauche qui est totalement dérisquée par rapport à ça. Voilà, je vais pas aller plus loin. Le gros avantage aussi, pour terminer là-dessus, c'est que pour les entreprises, ça crée aussi un vivier en fait. Nous, nos dizaines d'alternants qui bossent ici à l'atelier, ils sont embauchables au bout de 2 ans, et donc c'est aussi un vivier très très intéressant pour les entreprises qui recrutent ce type de profil. Voilà pour ce qui est, n'hésitez pas s'il y a des petites questions dans le chat. Voilà pour ce qui est de la présentation de l'atelier, de qui on est et du contexte. Je vais peut-être laisser du coup maintenant Jérôme nous présenter ce pourquoi on est là et ce dont a bénéficié Sofiane là-dessus, donc qui est vraiment notre programme Business Associate. Jérôme, je te laisse la main. Oui, donc pour dire quelques mots sur ce programme qui est vraiment original, qui à ma connaissance n'a pas d'équivalent dans les différentes offres. C'est l'idée est partie du fait que l'école a été créée
par des entrepreneurs et vraiment avec cet esprit entrepreneurial et de favoriser, l'idée c'est de favoriser le démarrage des entrepreneurs parce qu'on sait que ce sont des périodes très complexes pour un entrepreneur dans lesquelles il cumule toutes sortes de risques, des risques de marché, des risques économiques, des risques technologiques, et toutes les équipes n'ont pas en leur sein un associé technologique. À titre personnel, je travaille beaucoup avec le monde des startups, étant aussi investisseur et dans les jeunes startups, c'est ma passion, et je me rends compte que souvent il n'y a pas d'associé techno, donc quand il n'y a pas d'associé techno, ça pose un problème. Ça pose un problème si le projet est technologique. S'il l'est pas, ça pose moins de problèmes. Mais si le projet est technologique, ça veut dire qu'il faut aller externaliser cette prestation, et que les investisseurs sont assez frileux d'investir dans un projet technologique qui n'embarque pas dans son équipe une compétence et un associé tech. Donc l'idée, c'est d'être cet associé. C'est d'être cet associé et donc de cheminer avec le porteur de projet, de prendre un risque avec lui. Et on va voir que le risque est réel, mais si on prend ce risque, c'est parce que on va croire au projet et croire dans la réussite de ce projet. Donc en fait, le principe de Business Associate, c'est la même chose que d'aller lever des fonds. C'est d'aller nous séduire pour qu'on puisse investir du temps, de l'énergie et donc naturellement des salaires, puisque l'atelier, comme l'a dit Guillaume, embarque une équipe aujourd'hui qui est une équipe fournie, il y a 30 personnes qui travaillent à l'atelier, entre les étudiants qui sont pris en alternance et l'équipe de lead. Donc ce sont des charges importante, eh bien nous sommes prêts, si le projet nous séduit, si on pense que l'équipe est solide, si on pense que le projet a de l'avenir économiquement, à se dire, d'accord, on se tape dans la main, on passe un contrat et on dit, nous, on va vous développer la partie technique. Et une fois que vous aurez votre preuve de concept, une fois que vous aurez vérifié que votre marché est là, répond, qu'il y a de l'attraction et qu'il commence à y avoir du business, vous allez petit à petit nous payer ce que vous auriez payé à une entreprise, même d'ailleurs plutôt sur des tarifs inférieurs. Et on va donc, pour donner une idée, très clairement, sur une réalisation qui, pour nous, prend entre 1 et 2 mois, et donc sur un budget entre 10 et 20 000 euros, on va pouvoir échelonner le paiement entre 12, 18, 24 mois au maximum. Et donc, globalement, quand on fait le calcul, ça représente à peu près 1 millier d'euros par mois. Donc, ce sont des coûts qui, du coup, sont beaucoup plus légers qu'un investissement cash dans une ESN. Et comme nous, on a quand même l'expérience, à la fois l'expérience du business et l'expérience de la réalisation de V1, de preuve de concept, on va pouvoir aiguiller le porteur de projet en limitant un peu son ambition et en l'accompagnant pour avoir un produit rapidement opérationnel et qui va pouvoir générer les premières tractions. Voilà, j'ai terminé. Je pense que maintenant, plus qu'un long discours, c'est le retour d'expérience d'un des porteurs de projet qu'on a accompagné, en l'occurrence Sofiane, qui va pouvoir nous dire en transparence d'ailleurs ce qu'il a apprécié, ce qui peut-être il a moins prouvé dans cet accompagnement. On est là aussi, nous, pour progresser par itération, comme toutes les jeunes entreprises, on apprend de nos erreurs ou de nos manques. Donc voilà, Sofiane, c'est à toi pour dire comment tu as trouvé cet accompagnement. Ouais, et puis te présenter un peu aussi, présenter ton projet là-dessus, voilà, qu'on comprenne bien le contexte. Bon, je vais rajouter un peu effectivement d'éléments de contexte sur mon sujet en particulier, mais tout ce que dit Jérôme, au final, c'est le scénario qui s'est déroulé pour nous. Donc on est arrivé, dis-moi si je me trompe Anna, mais c'était autour de octobre-novembre où on s'est rencontrés pour la première fois. Et en gros, je leur ai présenté donc Harmony Studio, qui est un projet de plateforme très simple, très minimal, où on va dialoguer avec un agent donc IA qui a une activité dédiée autour de l'audiovisuel
et donc de la fabrication d'images pour communiquer. Donc que ce soit pour les marques, les agences. Donc voilà, c'est un outil hyper efficace qui permet de produire en quelques secondes, en quelques minutes ou en quelques heures, ce que généralement on produit en quelques jours, voire quelques mois et plusieurs semaines. Donc le défi était grand. On a tout de suite senti une compréhension et une appétence envers le projet au moment de la présentation à la plateforme, ce qui a tout de suite été assez agréable. Enfin, on sent en face de nous des personnes plus que compétentes et agiles envers ces sujets. La deuxième chose qui a été hyper agréable aussi, c'est le fait de situer ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. En l'occurrence, là, on est dans un projet qui est très orienté artistique et audiovisuel, et c'est un champ d'expertise qu'ils n'ont pas nécessairement, même s'ils savent toucher à tout finalement. Donc, on a su bien cibler les endroits où ils pouvaient beaucoup nous accompagner, sachant que nous, de notre côté, on a un CTO aussi, donc qui s'occupait quand même beaucoup de la partie IA et back-end aussi, même si la plateforme, petit à petit, avec le temps, a su s'adapter et nous filer un coup de main sur la partie back-end. Mais en l'occurrence, là, le gros du travail, c'était de travailler sur la partie front et un petit peu sur la partie back, et donc toute cette relation-là. En fait, globalement, j'ai que des compliments à faire, hein, parce que donc ce qui vous dit, le fait de nous arranger sur les paiements pour pouvoir quand même développer un outil qui nous aurait coûté. Alors les tarifs, c'est souvent particulier à discuter parce que on dit souvent qu'il y a les tarifs occidentaux européens et là il y a les tarifs qu'on peut trouver en Inde, mais en même temps c'est pas les mêmes rythmes de travail, on va dire. On n'a pas le même type de relation, donc en fait, au milieu de tout le champ des possibles au niveau tarification pour faire du dev et en même temps être sûr qu'on se comprend et qu'on développe l'outil dans le bon sens, le fait de travailler avec la plateforme, ça a été à la fois une aide énorme donc dans les facilités de paiement, parce que sortir un billet, donc je crois qu'on est arrivé à une facture autour des 5-6 000 euros, parce que c'était juste une partie front. Donc on a pu en fait très facilement pouvoir trouver des arrangements, on a pu très rapidement aller au développement et avoir des maquettes. Et en fait, ce qu'on recherche en tant qu'entrepreneur, je crois qu'on le sait tous, quand on s'y frotte, c'est que on a besoin de prouver aux clients qu'on a en face de nous que ce qu'on vous vend, surtout en termes de technologie et de promesses, c'est fonctionnel. Donc, on a besoin d'un MVP, on a besoin de donner un outil qui marche et qui permet de se projeter suffisamment. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire avec la plateforme. Et in fine, si on n'avait pas pu faire ça ensemble, on n'aurait pas aujourd'hui tous les leads qu'on a, on n'aurait pas tous les investisseurs qu'on a aujourd'hui à notre porte. Enfin voilà, clairement, en l'espace de quelques mois, grâce au travail qu'on a pu faire ensemble, on a pu délivrer un outil qui nous a permis de faire des présentations convaincantes et à l'arrivée, passer à la V2 du logiciel. Voilà, en quelques minutes. Ouais, non, top, c'est hyper important ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça permet quand même très rapidement de faire un go-to-market et d'aller voir tout de suite si ton marché réagit. Derrière, d'avoir quelque chose à montrer aux investisseurs, tu l'as dit, c'est quelque chose qui est super important et qu'on peut faire finalement très rapidement sans avoir à sortir l'intégralité de ta trésorerie là-dessus, quoi. Donc c'est vrai que ça peut aider justement les porteurs de projets. Ouais. Moi, j'aimerais bien que, Anna, tu puisses nous expliquer la méthodologie de travail sur un projet Business Associate. Et Sofiane, comment tu l'as vécu? Parce que nous, ce qu'on demande vraiment aux porteurs de projet, c'est d'être un associé. Et un associé, on discute avec lui tout le temps. On est très proche. Et si tu veux bien, Anna, nous décrire un peu la méthodologie qu'on a et ce qu'on demande aux porteurs de projet. Bien sûr. Comme pour n'importe quel projet, nous, on utilise la méthodologie agile, Scrum. Du coup, avec Sofiane et l'équipe, on a mis en place des sprints de 2 ou 3 semaines en fonction de notre plan de charge d'alternance, de l'équipe qui a été dédiée à son projet. Sofiane a eu effectivement un lead développeur dédié et un junior qui a été dédié sur le projet.
qui ont du coup tous les deux développé tout le long pendant ces 3 mois. Du coup, nous, on se voyait avec Sofiane une fois tous les 3 semaines afin de faire un point régulier sur les avancées du projet, comme avec n'importe quel d'autre client. Mais on a demandé également à Sofiane d'avoir une disponibilité hebdo pour que nos leads et nos juniors puissent le contacter et faire des visios régulièrement avec lui ou se voir au bureau. Sofiane venait avec ses associés également pour qu'on puisse avancer rapidement. Sofiane était très disponible, on n'a pas eu aucun souci à ce niveau-là. La communication était très fluide même. Mais c'est vrai qu'on demande une disponibilité à peu près à une demi-journée par semaine, divisée sur la semaine pour qu'on puisse nous avancer correctement sur le projet. Ouais, bien sûr, je peux que confirmer tout ce que dit Anna, tout ce que dit Jérôme aussi sur la relation, mais j'ajouterais aussi c'est quand même agréable parce que c'est pas tout le temps le cas. Mais il y a une adaptation au fil du temps. Effectivement, on est arrivé avec quand même un brief relativement complet. Cependant, voilà, on est confronté tout le temps à des petits ajustements parce que on n'a forcément pas pensé à tout au moment du maquettage. Et il y a quand même une agilité dans ce sens où c'est pas parce qu'il y a quelques ajustements à faire. Enfin voilà, les choses sont mesurées, les choses se font en bonne intelligence. Comment on le ferait entre associés finalement? C'est ce que vous dites, quoi. Et c'est d'autant plus important sur cette offre Business Associate que le porteur de projet en général va venir avec son idée, mais c'est l'équipe de l'atelier qui va, comme un associé tech, définir les grandes lignes, le cahier des charges. En fait, dans Business Associate, globalement, il n'y a pas de cahier des charges. Sofiane, dans l'équipe, il y a un CTO, donc il y a déjà une équipe qui est structurée en matière de tech. Mais c'est un peu l'exception dans les projets qu'on a menés Business Associate, où, ça je le dis pour des gens qui seraient intéressés, venez si vous n'avez pas d'équipe technique. Et si vous n'avez pas rédigé de cahier des charges, c'est que mieux. Si vous avez un cahier des charges, si vous avez des Figma, ce qu'on appelle les Figma, les maquettes très designées, à ce moment-là, on a des offres à l'atelier pour répondre de manière plus traditionnelle. Et là, on étudie un cahier des charges et on va faire un chiffrage du projet en fonction du cahier des charges et en fonction des maquettes Figma que vous amenez. Là, c'est différent. Là, vous arrivez avec votre idée, parce que vous êtes un professionnel, c'est vous qui portez votre projet. Et nous, on est là et on va vous demander de nous expliquer l'arrivée, votre point d'arrivée, là où vous voulez arriver. Et nous, avec les technologies qu'on maîtrise, avec l'habitude qu'on a de la réalisation de projets informatiques, on va vous dire, nous, on pense que en 1 ou 2 mois, on peut arriver à ce résultat avec cette solution-là. Voilà, donc l'importance de la conduite de projet et de ce que fait Anna avec les personnes qui travaillent avec elle, et d'être presque en contact permanent parce que le produit va se construire par itération et par ajustement successif. Ouais, tout à fait, c'est important et ça me fait penser qu'on va aussi pouvoir accompagner sur non seulement la réalisation, Jérôme, mais aussi par exemple les conseils ou l'accompagnement sur de l'hébergement, sur la maintenance après qu'il va y avoir à faire évidemment sur ces technos-là. Donc je voulais aussi insister sur le fait que l'accompagnement il va être global et que effectivement tant que vous n'avez pas cette équipe tech de votre côté, ben nous on peut vraiment prendre le pied là-dessus de façon un petit peu à 360 sur cet accompagnement et c'était aussi important de le ressouligner. Oui, tu as raison de le préciser. Quand on termine un projet, en fait, il y a 2 solutions. Il y en a même plus que 2. L'équipe, le projet est une réussite totale économiquement. Il y a beaucoup de traction. Donc, l'équipe va souhaiter devenir indépendante, peut-être, et constituer une cellule tech au sein de son entreprise. Et là, l'avantage qu'il y a, c'est que le modèle de l'atelier, qui est un modèle qui favorise l'employabilité, est là pour pousser les étudiants alternants à l'extérieur.
Donc, bonne nouvelle pour le porteur de projet qui a les moyens à ce moment-là de recruter et de commencer à constituer son équipe tech. Il ou elle va pouvoir recruter les personnes qui ont travaillé. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de poursuivre la collaboration avec l'atelier pour faire l'évolution et la maintenance du projet. Là, on a des formules de tickets, on a différentes formules d'accompagnement. Bien sûr, l'entreprise est propriétaire du logiciel qu'elle a fait développer, propriétaire des sources, propriétaire de tout. Mais quelquefois, à ce stade de maturité, l'entreprise n'a pas l'expérience pour héberger son projet. Et là, on peut s'en charger. On a noué un partenariat avec la société Blackswift qui fait de l'hébergement multi-cloud sur des technologies à conteneurs, Kubernetes, et qui va offrir, dans le cadre de ce projet Business Associate, 3 mois d'hébergement gratuit pour les porteurs de projets qui rentrent dans ce programme d'accompagnement. Donc, c'est vraiment très complet. Et là, l'hébergement est pris en charge avec une infrastructure très sécurisée, avec du monitoring et de la surveillance. Ou bien, ça peut arriver aussi, l'entreprise souhaite récupérer son hébergement et s'en débrouille. Oui, tout à fait, vraiment un accompagnement. Alors après, je précise aussi, puisque j'ai eu la question, mais Business Associate, on prend pas de part dans les entreprises. Hein. Ça c'est aussi à préciser parce que ça peut des fois prêter à confusion. En tout cas, on m'a fait la réflexion. Donc il y a pas de parts qui sont pris par l'atelier. Nous, on a vraiment cette prise de risque puisqu'on est vraiment clairement sur une prise de risque. Hein, échelonner un paiement sur 12 mois, ne serait-ce que 12 mois. Nous, évidemment, c'est un risque assez important qu'on va prendre. Et l'idée, comme disait Jérôme, c'est soit qu'il y ait peut-être de l'embauche derrière quand l'entreprise est plus mature, voire continuer avec plaisir sur la suite de la collaboration, la V2, la V3, la V4. Voilà, la prise de risque, elle n'est pas anodine pour nous. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse continuer de travailler, soit par l'intégration de certains de nos juniors, soit derrière directement en continuant sur de la prestation. Ok, du coup, Sofiane, les perspectives pour toi, tu peux nous en toucher un mot quels sont les prochains objectifs, comment tu vois l'avenir aujourd'hui? C'est ce que je vous disais, là, l'entreprise se structure, on a des investisseurs qui se sont présentés, on est en négociation avec eux, et puis l'outil est en train de convaincre. Et si tout va bien, on est sur idéalement une sortie de la prochaine version en septembre pour la rentrée. Ouais. Bon top. En tout cas, c'est une affaire qui marche bien. Ravi en tout cas d'avoir participé à ce succès-là. Enfin, en tout cas, ces premiers succès. Et évidemment, on te souhaite on te souhaite tout le meilleur pour la levée de fonds et pour la suite naturellement. Merci. Voilà, on arrive à 30 minutes. Hein, on s'était dit. Alors, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter en plus ou pas. Non, j'ai pas vu de questions dans le chat, donc non, en ce qui me concerne. C'est bon. Merci. C'est top. Sauf s'il n'y a pas de questions, de toute façon, vous savez où nous joindre. Je remets mon mail au cas où dans le chat. Voilà. Voilà, ici. Tac. Donc, vous n'hésitez pas là-dessus. Et puis, par les autres moyens que vous allez nous contacter. Merci beaucoup. Un grand merci à Sofiane d'avoir témoigné aujourd'hui. Tout le meilleur pour la suite et merci à tous les deux en tout cas d'avoir participé. Bonne journée. Merci beaucoup Sofiane. Au revoir.